Aujourd'hui, Yaya, grosse vidéo. On va parler des 7 questions qui ont le pouvoir de bouleverser ta vie. Sur le plan de tes relations avec les autres, sur le plan de ta relation avec toi-même, sur le plan de ton travail, ton argent, sur le plan de tes objectifs de vie. Alors reste bien accroché du début à la fin de cette vidéo. Peu importe l'âge que tu as, tout le monde cherche à impacter positivement sa propre vie et celle de ceux qu'on aime autour de nous. Et pour réussir à impacter cette vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de la pratique et des méthodes. C'est justement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Mais je préfère te le dire d'entrée de jeu, je ne vais aborder que 10% de ce que je pense de ces 7 questions. Si tu veux avoir 100% de ma pensée et 100% de mes conseils, alors télécharge mon e-book complet, les 7 questions qui ont le pouvoir de changer ta vie. Le lien est dans la description. Mets pause, télécharge l'e-book et reviens juste après. Avant d'attaquer avec la première question, j'aimerais te demander ceci. À quand remonte ta dernière vraie remise en question? Par remise en question, j'entends ce moment où tu te retrouves seul face à toi-même. Ce moment où tu regardes en face tes qualités et tes défauts en te demandant comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Ce moment où tu te demandes est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que je suis en bonne voie pour le devenir ou est-ce que j'en suis très très loin? Ce moment où tu réalises que tu as pu faire du mal à des personnes que tu aimes de tout ton cœur et que tu ne leur as pas demandé pardon. Si cette dernière vraie remise en question remonte à bien longtemps, j'ai une bonne nouvelle, rien n'est trop tard, Yaya. Aujourd'hui, avec les 7 questions qui ont le pouvoir de changer ta vie, tu vas réussir à avoir toutes les stratégies quotidiennes, les questions à te poser tous les jours pour réussir à faire une vraie remise en question efficace qui apporte des résultats concrets. C'est parti. 1. Tout le monde peut-il réussir? Premièrement, il faut qu'on fasse le point sur 2 notions importantes. 2 notions qui sont capitales. Réussir sa vie et réussir dans la vie. Parce que si tu te trompes de course, comme le font 99% des gens, tu n'arriveras jamais à ta ligne d'arrivée. Réussir dans la vie. Il s'agit d'une réussite extérieure, une réussite qui apparaît aux yeux des gens, comme par exemple être influent, avoir du pouvoir, avoir de l'argent, avoir des contacts, avoir des biens matériels. Une réussite qui est donc basée sur des valeurs qui ne sont pas intérieures, des valeurs extérieures, les valeurs, disons, du monde, de la société. 2. Réussir sa vie. Il s'agit là d'une réussite plutôt intérieure. Une réussite qui va être basée sur l'épanouissement, l'alignement avec tes valeurs, l'alignement avec ton idéal de vie. Comme, par exemple, fonder une famille, avoir un travail passionnant, être aimé des siens, chercher Dieu, tout ce que tu veux, tant que c'est basé sur des valeurs qui te sont propres. Alors l'un vaut-il mieux que l'autre? Certainement, parce que tu peux parfaitement réussir dans la vie et être très malheureux dans ton cœur. En revanche, si tu réussis ta vie, il y a de grandes chances, Yaya, que cela s'accompagne d'un vrai sentiment d'épanouissement, une vraie paix intérieure, un bien-être quotidien et palpable. Alors fais tout pour réussir ta vie et grâce à ça, cherche ensuite à réussir également dans ta vie. Mémorise et applique. Deuxième question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le métier, les études, la vie que je mène aujourd'hui? Et si je pouvais reculer de 5 ans, est-ce que je ferais les mêmes choix? Avant toute chose, j'aimerais que tu mettes pause et que tu prennes vraiment 2 minutes pour répondre très sérieusement à la question. Normalement, plusieurs réponses te sont venues à l'esprit, Yaya, avoue-le. Pour payer mes factures, pour faire plaisir à mes parents, pour suivre mes amis, pour payer mes études, etc. Beaucoup de réponses, tout sauf je l'ai choisi par décision, par passion, par amour. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'au même titre que tes super-héros préférés, tu as un super pouvoir. J'ai un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est celui de la décision. Nous pouvons, toi comme moi, décider aujourd'hui de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas. Je vais un peu plus personnaliser. Je peux décider de ce que je veux
pour ma vie sentimentale, pour mon travail, pour mon corps, pour ma santé mentale, pour ma vie spirituelle, et je peux aussi décider de ce que je ne veux pas sur les mêmes plans et bien d'autres. Le gros problème, c'est que 9 personnes sur 10 n'utilisent pas ce super pouvoir. Alors il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas te sentir bien, plus tu vas être heureux et plus tu vas pouvoir impacter ton quotidien et celui de ceux qui gravitent autour de toi. Alors vas-y Yaya, deviens le super-héros de ta propre vie. Utilise la décision. Question numéro 3. Quelle est ma plus grande source de stress et qu'ai-je fait ces derniers mois pour la vaincre? Avant tout Yaya, essayons de lister les effets négatifs que le stress produit sur ta vie. Baisse d'énergie, désespoir, manque de motivation, problème de peau, problème de cœur, etc., etc. Es-tu concerné par tout ça? Si la réponse est oui, tu as 2 questions à te poser tout de suite. Premièrement, quelles sont les activités et les personnes qui sont pour moi source de stress, source d'énergie négative? Deuxièmement, quelles sont au contraire les activités et les personnes qui sont pour moi source d'énergie positive et de bien-être? Une fois que tu as fait ces 2 listes, tu vas devoir te demander comment faire pour insérer dans ma routine beaucoup plus d'activités et de personnes anti-stress et comment faire pour extraire, supprimer, rayer de ma routine les activités et les personnes sources de stress, de désespoir et de démotivation au travail. 4e question. Si je pouvais recommencer ma vie à zéro, qu'est-ce que j'y changerais? Malheureusement, je n'ai pas ce super pouvoir, et toi non plus d'ailleurs. Cependant, il est intéressant de se dire de temps en temps, si je pouvais recommencer ma vie à zéro, si je pouvais recommencer ma vie de couple à zéro, si je pouvais reprendre ma vie professionnelle depuis le début, si je pouvais reprendre mes relations avec mes frères, mes sœurs, mes parents, mes amis depuis le début, eh bien, je changerai mon état d'esprit, je changerai ma façon de parler, je changerai mon hygiène de vie, je changerai ma manière de réagir face aux problèmes, je changerai ma manière de m'habiller, etc. Alors tout ça, c'est pas pour te morfondre et pour te dire j'ai tout raté. Tout ça, c'est dans le but de te corriger, dans le but de t'améliorer pour l'avenir. Une manière de te dire, quand ces situations se représenteront, voilà comment est-ce que je vais devoir réagir. Finalement, c'est une façon de produire dans ton esprit la vie idéale, la personne idéale que tu souhaites devenir. Je donne cette image dans mon esprit pour la matérialiser finalement dans ma vie efficace. Alors ouais, Raya, je te le dis clair et net, tu ne peux pas recommencer à zéro. Mais ce que tu peux faire, c'est commencer une nouvelle vie à partir de maintenant. N'oublie pas, ton super pouvoir, c'est la décision. 5e question, après ma mort, qu'aimerais-je que les gens qui m'aiment retiennent de moi? Le grand défaut de notre génération, selon moi, le voici. On ne pense plus à la fin de nos jours. On se croit immortel, éternel. Le présent et ses obligations nous aspirent tellement qu'on oublie de se souvenir qu'un jour, c'est la fin. Un jour, le rideau se baisse. Un jour, la lumière s'éteint. Tout s'arrête. C'est inévitable. Et à cause de ce défaut, eh bien, on repousse tout à demain, à plus tard. Parce qu'on se dit tous, au fond de nous-mêmes, ça va, j'ai le temps. Sauf que c'est une grande illusion, un grand piège. Selon moi, il faut réfléchir de la manière inversée. Justement, j'ai le temps, alors j'en profite pour essayer beaucoup. J'en profite pour tenter beaucoup. J'en profite pour expérimenter. J'en profite pour vivre beaucoup de choses. Comme ça me laisse le temps de rater, de me relever et de réessayer jusqu'à ce qu'un projet, une idée, une entreprise puisse impacter ma vie de A à Z et tout transformer. Alors si tu parviens à adopter, à acquérir ce réflexe d'exécution rapide, je peux te le garantir dans toutes les dimensions de ta vie, qu'elles soient relationnelles ou professionnelles, les choses vont changer en un temps record. Mémorise et applique. 6e question. Quel plaisir et passion ai-je mis de côté par contrainte sans avoir le choix? Pour répondre à cette question, je vais te raconter 2 histoires. Première histoire. J'aime voyager avec ma famille. Cependant, j'ai pour projet, cette même année, d'investir de l'argent et du temps dans un projet d'entreprise. Alors, je vais donc décider librement, et j'insiste beaucoup sur le mot librement, de sacrifier quelques voyages, quelques activités pour pouvoir économiser temps et argent
pour mon projet. C'est ce que moi j'appelle un sacrifice. Deuxième histoire. J'aime voyager avec ma famille, passer du temps loin de la maison, loin de mes soucis. Cependant, cette année, mes finances sont au plus bas et mon patron a besoin de moi. Je vais donc devoir faire des heures supplémentaires. Alors, je vais supprimer des voyages que j'avais prévus, que j'avais envie de faire avec ma famille, car je n'ai pas le choix. C'est ce que moi j'appelle une contrainte. Alors ton problème, c'est que ta vie est organisée autour de tes contraintes. Tu mènes une vie d'obligation au lieu de mener une vie de passion, une vie de sacrifice choisie librement et positivement. Ce qui fait qu'à la fin du mois, de l'année, tu n'as rempli que très peu de tes objectifs, voire même aucun. Et en fin de compte, tu passes beaucoup de ton temps à être triste et malheureux. Alors il est peut-être question de réorganiser ta routine, de réorganiser ton quotidien pour faire tourner ta vie autour de sacrifices choisis librement et non autour de contraintes pour lesquelles tu n'as pas eu le choix. Septième et dernière question, avec qui est-ce que je me sens le plus moi-même? Alors tu l'as compris, on va parler des fréquentations. Sujet qui pique. Tu connais sûrement le proverbe qui dit « On ressemble à ceux que l'on fréquente ». Eh bien, il est on ne peut plus vrai. Parce que si tu fréquentes des désespérés, il y a de grandes chances que tu deviennes toi aussi une désespérée en puissance, y'a rien. Par contre, en revanche, si tu fréquentes des gens optimistes, positifs, qui ont l'habitude de voir la lumière, qui ont l'habitude de voir ce qui est bien, qui ont l'habitude de chercher les solutions, eh bien, il y a de grandes chances que cette qualité déteigne sur ton cœur et sur ta manière de fonctionner au quotidien. Alors oui, tu peux te sentir bien avec des personnes. Tu peux rire, tu peux discuter, tu peux t'amuser, tu peux te promener avec des personnes même quotidiennement. Mais te rendre compte, en réfléchissant un petit peu, qu'avec eux, tu n'es pas vraiment toi-même et que la relation n'est pas vraiment profonde. On ne se pose pas de vraies questions. On ne se tire pas vraiment les uns les autres vers le haut. Alors, que faire? 4 questions à te poser. Je vais t'en donner 2 dans la vidéo et les 2 autres sont disponibles dans mon e-book dans la description. Premièrement, suis-je moi-même au milieu de mes amis? Pose-toi la question et réfléchis-y sérieusement. Deuxièmement, puis-je m'exprimer librement sans avoir peur d'être jugé et surtout sans avoir peur de m'exprimer même si mon avis est différent de celui des autres? Pose-toi 2 minutes et réponds à cette question. Conclusion. Alors, après avoir écouté ces 7 questions, tu peux te dire il n'y a rien de miraculeux dans ce que BR a dit. Tu peux te dire que c'est complètement banal, c'est complètement logique, mais on se rend bien compte quand on réfléchit un peu que parfois les choses les plus banales, les choses les plus logiques sont les choses les plus difficiles à faire. On emprunte souvent des chemins bien compliqués dans nos vies pour arriver bien loin des objectifs et des projets que nous nous sommes fixés. C'est comme ça, c'est l'humain. Alors, plus tu vas être capable de te poser ces 7 questions au quotidien, plus tu vas être capable d'y répondre, plus tu vas être capable de faire évoluer tes réponses, plus ces questions vont apporter des résultats impactants, sérieux et positifs. Non pas seulement pour toi, mais pour toi et pour ceux qui gravitent autour de toi. Et c'est ça qui est bon dans la vie. Alors je vais te dire une chose pour conclure. La balle Yaya est dans ton camp. Voilà ma Yaya Family, c'est la fin de la vidéo. Alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? Eh bien il te reste à te mettre au travail dès aujourd'hui. Attaque tout de suite la vraie remise en question. Celle que tu vas baser sur les 7 questions qui peuvent changer ta vie qu'on vient d'aborder toi et moi durant cette vidéo. J'ai envie de te dire ceci. Si tu télécharges mon e-book tout de suite sans attendre, tu vas avoir beaucoup plus de conseils. Tu vas avoir déjà pour chaque question un exercice, un conseil pratique que tu peux appliquer dès maintenant et tous les jours pour que les résultats soient plus rapides et plus profonds, plus puissants pour ta vie. Donc tu as tout intérêt à ne pas t'arrêter uniquement à la vidéo, mais à regarder la vidéo et à télécharger l'e-book. Qui plus est, tu n'es pas toujours en position de regarder une vidéo. Par contre, dans les transports, entre 2 cours, au milieu de tes amis, tu peux toujours t'arrêter, jeter un coup d'œil dans le livre et récupérer un petit conseil comme ça au cours de la journée qui va t'aider à te relancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Yaya, la balle est dans ton camp. J'ai fait mon travail, à toi de faire le tien. Pas de charbon, pas de bonbons.
C'est ton gars sûr, PR.